Les contenus suivants peuvent contenir des éléments qui ne sont pas adaptés à certains publics. La discrétion des spectateurs est conseillée. On vous donne l'immortalité mais vous êtes resté 2000 ans en arrière. Accepteriez-vous et que feriez-vous? La vraie question est de savoir ce que vous faites à la fin de ce processus. Vous serez en vie pour voir la fin de l'univers et ce qui se passera après. Je suppose que cela dépend du degré d'immortalité. Peut-on encore être blessé? Est-ce que vous vieillissez mais ne mourrez jamais? L'immortalité est assez simple pour les mauvais génies. Non, tout simplement immortel intellectuellement, votre corps se décompose et vos fonctions supérieures avec lui. Après votre mort, votre mémoire ne peut pas récupérer des informations mais votre capacité à traiter et à reconnaître que l'existence est là, sentant chaque cellule et chaque nerf s'effondrer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le bourdonnement de ce qui était une vie. C'est nul, mais j'irai à Jérusalem et j'attendrai 14 ans. Découvrez-le une fois pour toutes. Et si vous étiez réellement Jésus et que vous étiez destiné à le faire? Waouh, je ne m'attendais pas à ce que ça explose. Et si, lorsque vous arrivez là-bas, Jésus vous regarde et vous dit, en anglais, You don't belong here, et que vous vous réveillez dans votre lit en 2019, dans votre ancien moi mortel. Ou mieux encore, après qu'il ait dit vous n'êtes pas à votre place ici, vous vous réveillez à l'arrière d'une voiture et quelqu'un vous dit ah, vous êtes enfin réveillé. Pousser l'Empire romain à faire une révolution industrielle, et voir ce qui se passe. Il faudrait les convaincre d'aller dans un endroit où il y aurait du charbon en abondance pour servir de combustible à la dite révolution. Il faudrait aussi les convaincre que tous les efforts en valent la peine alors qu'ils ont déjà une réserve pratiquement inépuisable d'esclaves pour faire le travail. La nécessité est la mère de l'invention, et avec une main-d'œuvre facilement disponible, ils ne voient peut-être pas l'intérêt de l'automatisation. Ils ont déjà régi de telles zones. L'Alsace, la Lorraine et la Rhénanie ont encore d'énormes quantités de fer et de charbon. La plupart d'entre eux étaient très faciles à exploiter. Quant à la nécessité, eh bien, si vous leur montriez la puissance des machines à vapeur, ils envoyaient des milliers et des milliers d'esclaves mourir dans les mines. Imaginez la logistique de l'armée du IIe siècle. Et maintenant, ajoutez des trains de fortune. Et enfin, vous avez des centaines d'années pour atteindre ce but. Cela ne devrait pas être trop difficile. Si tout le reste échoue, financez tout vous-même. Mon langage serait presque incompréhensible. Mes vêtements ne seraient visibles nulle part ailleurs. J'ai des informations sur des choses qui n'existent pas encore. Je peux prétendre être tout ce que je veux et il y a de fortes chances qu'il soit déconcerté, mais voici ma question, suis-je immortel ou immortel? C'est-à-dire que je ne mourrai pas de vieillesse, ou suis-je impossible à tuer? Définir l'immortalité lol. Si je me coupe un bras, est-ce qu'il se régénère ou suis-je sans bras pour le reste de l'éternité? Avec un peu de chance, ce serait comme l'immortalité de Hancock, où rien ne peut pénétrer votre peau et où vous ne pouvez pas tomber malade ou vous blesser de toute façon. Et vous restez toujours dans la fleur de l'âge. Et puis vous êtes enterré vivant. C'est ça. Je suis un grand passionné d'histoire, donc ce serait vraiment cool de voir les 2000 dernières années dans la vraie vie. En plus, comme je suis immortel, ce n'est pas grave si ça prend du temps pour revenir ici. De plus, je serai probablement riche comme un diable au moment où je reviendrai à ma vie actuelle, je regarderai ma montre pour connaître la date et je me souviendrai de montres qui n'existent pas encore. Par exemple, quand vous regardez l'heure et que vous réalisez qu'elle n'a pas vraiment d'importance parce que vous ne savez même pas quand l'événement a lieu de toute façon. Que les gens commencent à croire que je suis, en fait, un dieu. Profit assuré. Imaginez que vous vous retrouviez enchaîné dans le sous-sol d'une secte de fous pendant les 1000 prochaines années à cause de cela. Enterré sous un tas de décombres. L'immortalité ne fait qu'augmenter à 100% la probabilité d'être finalement bloqué quelque part de façon permanente.
L'eau salée fait des choses horribles aux métaux. Et votre lutte ne fera qu'accélérer les choses. Je ne peux pas imaginer que des chaînes puissent tenir quelqu'un plus de 10 ans. Quant à la localisation, le point le plus éloigné de toute masse terrestre est appelé point Nemo dans l'océan Pacifique Sud, à 2690 km de toute Terre. Je pense que votre meilleure chance serait de nager vers le nord-est. Au nord, il y a plus de voies de navigation et vous aurez peut-être de la chance. À l'est se trouve une grande île connue sous le nom des Amériques du Sud. Comme je doute que le citoyen moyen puisse naviguer directement sur l'île la plus proche, je me dis qu'un continent serait assez difficile à manquer. En ajoutant des choses comme dormir, nager lentement, se perdre quelquefois, les courants, vous devriez quand même pouvoir y arriver en moins d'un an. Dans l'ensemble, être enchaîné à un rocher au milieu de l'océan serait nul à coup sûr, mais ce ne serait pas la pire chose que l'on puisse faire à un immortel. Oui, les enterrer vivants ou les bétonner serait bien pire. En les déchirant atome par atome et en plaçant chaque atome sur la surface d'un soleil brûlant différent. Retourner 2000 ans en arrière. Immortel. Acquérir la peste. Ne peut pas mourir de la peste, donc souffre. Un système immunitaire affaibli invite à plus de maladies. Propager la maladie partout. Ne peut pas être tué. On finit par atteindre l'équilibre et par accepter la douleur. L'humanité vous craint et vous bannit. Parlez comme un dieu maléfique qui erre. Probablement pas faire semblant de mourir sur une croix et de ressusciter 3 jours plus tard comme je l'ai fait la dernière fois. C'est devenu très vite incontrôlable. Jésus-Christ, calmez-vous. En supposant qu'il n'y ait pas de vieillissement physique ou de dommages à long terme, les membres peuvent repousser, etc. Je me contenterai de sauter du plus haut bâtiment chaque semaine environ. Mais ça va probablement faire très mal. Je me demande si vous le feriez à nouveau après la première fois. La plupart des gens n'aiment pas ce genre de douleur. Je vais avoir besoin d'une source sur ce sujet. Ouais, j'ai lu un post l'autre jour sur un fétichiste des mecs qui se fait taper dans les couilles, alors ouais. Lire un article. Faites une recherche et trouvez des vidéos, vous êtes dans le nouveau monde, homme, l'internet est vaste et merveilleux. Ta mère est vaste et merveilleuse. C'est juste. Comment savoir quel était le plus haut bâtiment du monde à l'époque? Parce qu'il y avait quelqu'un qui vérifiait pour qu'il puisse en sauter chaque semaine. Non. Parce que si vous êtes immortel, vous ne pouvez pas mourir quoi qu'il arrive. Alors que se passe-t-il lorsque la Terre est détruite et que vous êtes aspiré en flottant tout seul dans l'univers sans rien à faire? C'est de la torture. Et ce n'est pas totalement déprimant, mais il y a une quantité limitée d'hydrogène, donc notre univers connu finira par s'assombrir. Jusqu'à ce qu'un nouveau soit né, et que vous deveniez Galactus. J'ai faim. Je restais dans les parages quand Jésus-Christ avait son moment de doute et de douleur, m'assurant que Pilate lui lavait les mains et scellait son destin. Ensuite, je restais à Saint-Pétersbourg, je tuais le tsar et ses ministres, et j'écoutais Anastasia crier en vain. Je m'engageais dans l'armée, je montais dans les rangs et je chevauchais un char dans la Blitzkrieg en tant que général, avec des corps puants autour de moi. J'orchestrerais l'assassinat des Kennedy. J'observerais, avec joie, la monarchie mener une guerre de sang pour des dieux qu'elle a inventés. Aussi, je ferais deviner aux gens mon nom. Est-ce que c'est le vous vivez éternellement mais pouvez être tué ou? Vous êtes immunisé contre les maladies, les toxines, les blessures corporelles etc. ou vous pouvez être tué mais ressuscité chaque jour. Est-ce que je peux aussi revenir à 2400 ans en arrière pour pouvoir fréquenter Alexandre le Grand? Parce qu'honnêtement, c'est la seule chose que je veux faire. Absolument. J'étudie l'histoire et j'aime l'Empire romain, donc j'irai immédiatement là-bas et j'essaierai d'apprendre autant de choses que possible qui ont été perdues dans le temps. En tant qu'Américain, j'aimerais bien le faire aussi, mais il faudrait un certain temps pour pouvoir se rendre sur le continent européen. La construction du bateau nécessaire pour m'y rendre demanderait beaucoup de travail.
Je suis aussi aux États-Unis. Je suppose juste que je peux obtenir un billet d'avion et voler avant d'obtenir mon immortalité.